Salomon S-Lab Cross, c'est une chaussure que j'ai utilisée durant presque tout l'hiver et parce que c'est une chaussure qui est destinée à la boue. Voyant ces crampons, vous vous en doutez peut-être un petit peu si vous avez déjà vu cette chaussure tourner dans les magasins ou sur les sites internet. C'est une chaussure qui est faite pour accrocher dans la boue. Je vais vous la présenter. C'est parti! Alors déjà quelques détails techniques, petites caractéristiques comme on aime bien distribuer comme ça sur les vidéos, c'est parti, c'est cadeau, les petits détails techniques. On a une chaussure qui est très légère avec 230 grammes en taille 42. C'est une chaussure qui a un drop de 4 mm avec une semelle de 23 à l'arrière et de 19 à l'avant. Et on a donc un mesh Matrix. Alors mesh Matrix, société française Matrix qui fabrique du mesh d'ultra bonne qualité et très résistant. Vous pouvez retrouver ce type de mesh également sur les Speedgoat Evo. Vous avez ce mesh là qui se diffuse un petit peu partout et que Salomon commence à utiliser de plus en plus sur ses chaussures. Donc là on est sur la S-Lab Cross, donc la gamme S-Lab, je vous le rappelle, c'est la gamme performance, la gamme qui aime bien envoyer un petit peu. Et donc on a aussi ce système de lassage que moi j'affectionne tout particulièrement, le Quick Lace de chez Salomon. C'est vraiment quelque chose de très efficace à chaque fois. Voilà. C'est un petit peu difficile à mettre dans la toute petite poche qui est ici, mais ça fait le boulot, ça fait le job. Une fois que c'est en place, ça bouge plus. Alors, particularité de cette chaussure, c'est la guêtre qui remonte ici pour empêcher les objets de rentrer. Donc les petits cailloux, la boue, voilà, ces genres de choses-là vont pas rentrer du coup dans votre chaussure, ce qui pourrait occasionner des frottements au niveau des pieds, ce qui n'est pas forcément toujours agréable. Personne n'aime enlever ses chaussures en ultra trail, même en trail, pour enlever un caillou, ça nous fait perdre du temps. C'est pas agréable si on doit le garder. Donc Salomon a décidé de mettre cette petite guêtre là. Alors au début j'avais un petit peu peur au niveau des frottements parce que ça remonte quand même assez haut, ça remonte au niveau de la malléole, même voire au-dessus de la malléole. Et j'avais un petit peu peur des frottements, mais en fait pas du tout. Donc moi je les porte avec des chaussettes un petit peu hautes et on n'a aucun frottement, c'est pas très difficile à enfiler. Et puis une fois que c'est mis en place, ça bouge pas, ça bâille pas, comme ça reste bien mis autour de la cheville. Donc c'est un succès, moi j'aime beaucoup ce système-là, j'en étais un petit peu dubitatif et au final j'aime beaucoup. Ensuite, donc la semelle Contagrip comme à l'habitude chez Salomon. On a des crampons qui sont vraiment particuliers, c'est des crampons qui sont ronds. Voilà, ça fait un petit peu penser à des crampons de foot. Et voilà, donc ça a vraiment une très bonne accroche dans la boue. J'ai jamais eu une aussi grosse accroche, même avec les Kalenji XT7 où je disais que c'était vraiment des tracteurs pour courir dans la boue. Cette chaussure-là, voilà, fait mieux le boulot que les Kalenji XT7 à mon avis. Voilà, bon après c'est pas le même prix non plus, on est sur une chaussure de la gamme S-Lab, donc on est sur une chaussure un petit peu chère, mais qui vous permettra de performer. Alors je les ai utilisés aussi dans les monts d'arrêt, donc les monts d'arrêt sur 35 km, j'ai utilisé cette chaussure. Donc dans les monts d'arrêt, c'est connu pour être un petit peu quand même de terrains qui sont divers. Donc on a des portions qui sont avec des pierriers, etc. Et j'ai pas eu de problème particulier avec cette chaussure. Ça a été voilà, un vrai bonheur de l'avoir sur ces 35 km. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la Salomon S-Lab Cross qui est une vraie bombe dans la boue et donc pour les terrains gras. C'est pour ça qu'elle a été conçue pour courir, voilà, comme son nom l'indique, pour les crosses. Donc les crosses, on le sait, c'est souvent dans la boue. Voilà. Écoutez, si vous voulez plus d'informations concernant cette chaussure, premier lien dans la description. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et puis, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye.